Alors, c'est un conseil communautaire effectivement important aujourd'hui parce que la CIREST fait face cette année à des charges supplémentaires de près de 6 millions d'euros, principalement liées au marché MN48 du Sydney. Donc ce marché qui, je le rappelle, a été adopté en 2017 par le Sydney, par la gouvernance du Sydney de l'époque, et qui a fait l'objet cette année d'une résiliation judiciaire par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Néanmoins, ce marché, il sera résilié à l'échéance de 2026. Et d'ores et déjà, il impacte les finances de la CIREST et de manière très grave et très lourde. Et c'est la raison pour laquelle, principalement, nous avons été contraints de proposer aux conseillers communautaires de la CIREST d'adopter effectivement une hausse de la fiscalité sur certains produits, notamment liés à la taxe GEMAPI, qui va aussi nous permettre de réaliser les travaux d'endiguement sur l'ensemble du territoire. Nous avons également institué la taxe sur le foncier bâti, avec un taux de 2%, qui permettra à la CIREST de lever plus d'1,8 million d'euros de recettes supplémentaires, ainsi que également le coefficient multiplicateur ajouté à la taxe sur les surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés. Tous ces éléments, effectivement, ont donné lieu à des débats, évidemment, et il est heureux qu'il y ait pu y avoir ces débats. Ces débats ont permis d'expliquer les choses, de motiver les décisions que nous avons été amenés à prendre ce matin. Et je constate avec plaisir que finalement, la majorité des élus, en responsabilité, ont accordé effectivement leur confiance à ces choix difficiles que nous devons assumer aujourd'hui, mais qui étaient encore une fois aussi nécessaires pour nous permettre à la CIREST de continuer à avoir une politique d'investissement ambitieuse, parce que notre objectif final, c'est celui-là, continuer à développer l'Est, avec des aménagements structurants pour développer l'économie, pour développer le tourisme sur notre territoire, pour continuer aussi à avoir un service public de qualité sur le traitement et la gestion des déchets. Donc sur toutes ces questions majeures qui relèvent de la compétence de la CIREST, il nous fallait prendre une décision forte ce matin. Nous voulons un territoire qui se développe, qui rattrape ses retards, et pour cela, il a fallu effectivement passer par ces décisions. Alors, il y a des discussions qui sont en cours avec le président de la CINOR, mon homologue Maurice Gironcel. Et nous avons convenu ensemble de reprendre des discussions avec l'entreprise Suez, qui est détentrice du marché de traitement des déchets sur le territoire CINOR et CIREST. Et ces discussions, elles doivent nous permettre en tout cas d'apporter des solutions pour faire en sorte que nos budgets intercommunaux, CINOR et CIREST, ne soient pas davantage grevés en raison de l'exécution de ce marché. Donc les discussions sont en cours. Il y aura une nouvelle gouvernance également qui sera installée prochainement avec l'élection, j'imagine, d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente ou président. Et à partir de là, les choses doivent repartir sur de nouvelles bases pour nous permettre encore une fois de préserver le service public essentiel qui est celui de la gestion et du traitement des déchets.